Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 1er au 7 juillet. Et oui, déjà. Donc, comme je le disais, je souhaite et j'espère que tous ceux qui sont présents, vous vous portez bien. Et je vous souhaite de passer une très belle semaine à venir. Donc, on commence tout de suite avec les énergies de la semaine, surtout avec cette première carte qui va vous dire, en fait, quoi faire, être ou incarner pour mieux vivre votre semaine. Alors, ce n'est pas une carte d'énergie, c'est vraiment l'attitude que vous devez adopter pour mieux vivre votre semaine, les conseils qu'on veut vous donner. Donc, comment, quoi être, faire ou incarner. Allons-y tout de suite pour découvrir cette première carte. On a la carte de l'impératrice. Très belle carte. C'est une carte vraiment qui va vous parler de créativité. Donc, la meilleure attitude à avoir cette semaine pour mieux vivre votre semaine, c'est être vraiment dans un état créatif. Vous aurez peut-être envie de créer quelque chose, de mettre au monde quelque chose, peut-être un nouveau projet, de nouvelles idées que vous voulez concrétiser. Mais vous allez être vraiment dans cette envie de concrétiser quelque chose dans la matière. Et la meilleure façon de le faire, c'est vraiment de structurer, d'avoir des plans, de planifier, voyez-vous, faire une liste, par exemple. Vous savez, quand on écrit quelque chose, par exemple, un essai ou quoi que ce soit, on doit vraiment structurer notre écrit. Hein. On va commencer avec l'introduction, le développement, la conclusion. Donc, c'est un peu la même chose. Si vous avez un plan, un projet, une idée à mettre en place ou à concrétiser dans la matière, mais il faut que vos idées soient structurées. Donc, vous devez, par exemple, écrire. Il y a beaucoup cette idée d'écrire quelque chose, de planifier, hein, de mettre vraiment sur papier ce que vous voulez faire. Il y a aussi peut-être, pour certains, ça me fait penser à, par exemple, quelqu'un qui veut démarrer une nouvelle entreprise. Peut-être que cette semaine, ce sera le moment propice pour signer des papiers, pour vous inscrire, par exemple, au registraire, hein, au gouvernement en tant qu'entreprise, petite entreprise, micro-entreprise. Donc, c'est l'idée, en fait, de remplir des papiers, d'écrire, de planifier, de structurer ses idées, d'être dans cette énergie de créativité, de création. D'accord? On voit vraiment avec l'impératrice qu'on a envie de mettre quelque chose au monde. On veut s'expandre, en fait. Hein? Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut vraiment avoir une bonne structure, une bonne planification pour faire ça. D'accord? Pour certains aussi, ce sera l'idée d'aller chercher une formation, hein, d'aller chercher une formation pour parfaire ses connaissances, tout ce qui est apprentissage, lecture, études. Donc, on peut voir ça dans l'impératrice ici. Donc, par exemple, vous avez un projet d'entreprise, il vous manque une formation pour exploiter cette entreprise-là, il faut aller chercher ce qui vous manque pour pouvoir concrétiser votre projet. Ça peut aussi être vous, pardon, non pas l'étudiant ou l'étudiante, mais peut-être l'enseignant ou l'enseignante. Voyez-vous, vous avez des choses à montrer, à enseigner à d'autres personnes. Donc, c'est tout ça que englobe l'énergie de l'impératrice, d'accord? Donc, allez chercher ce qui vous manque pour concrétiser vos désirs. Pardon. Ensuite, on va aller voir comment l'impératrice s'intègre dans tous les aspects de votre vie. Et on commence par le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'impératrice à nouveau qui se présente. Ça, c'est bien. On a la papesse et le battleur. OK. Donc, dans le domaine pro, voyez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de quelqu'un peut-être qui a envie de démarrer une nouvelle entreprise, mais ça peut être aussi, tout simplement, hein, c'est pas tout le monde qui va vouloir démarrer une nouvelle entreprise, mais c'est quelqu'un qui a une nouvelle idée au niveau professionnel.
Même si vous êtes salarié, vous pouvez soumettre une idée à vos patrons, à vos supérieurs, voyez-vous. Donc, vous avez peut-être une idée quelconque qui pourrait aider peut-être l'entreprise et on veut démarrer quelque chose avec cette nouvelle idée. Par contre, dans le domaine professionnel, ce qu'on vous dit, c'est oui, vous avez une idée, oui, vous avez un projet à mettre au monde, oui, vous voulez démarrer quelque chose. Mais ce n'est pas quelque chose que vous devez faire sur un coup de tête. Ça va vous demander beaucoup de réflexion. D'abord, l'impératrice, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a, comment je pourrais dire, beaucoup de réflexion à faire, d'accord? Mais en plus, supporté par la papesse, c'est ce que ça vous dit. Vous ne devez pas prendre les choses à la légère au niveau professionnel. Si vous avez une bonne idée, vous devez sous-peser l'idée, vous devez réfléchir à vraiment son utilité, comment je pourrais dire, sa pertinence aussi, d'accord? Vous n'allez pas faire les choses sur un coup de tête. Ça demande un temps de réflexion et je dirais même attendre un peu des signes, attendre les signes que l'univers vous envoie pour vous dire oui, oui, tu peux y aller, oui, oui, c'est une bonne idée, fais-le comme ci, fais-le comme ça. Vous voyez les signes qu'on vous envoie ou le résultat de vos réflexions en fait. Peut-être que le fait de prendre le temps de réfléchir, ça va peaufiner votre idée, ça va vous aider à peaufiner votre idée et à avoir une idée beaucoup plus étoffée en fait. Et à ce moment-là, vous pourrez démarrer, vous pourrez commencer à mettre en place cette idée-là qui sera maintenant adéquate pour votre entreprise ou pour l'entreprise dans laquelle vous exercez. D'accord? Mais beaucoup de réflexion cette semaine. Ça, c'est clair, net et précis. Beaucoup de réflexion avant de commencer à mettre en place cette idée-là. D'accord? Très beau tirage en fait parce que ça vous demande de vous poser un peu. D'accord? Ça vous met une petite... c'est pas une limite, c'est plutôt juste un temps de réflexion avant d'agir. C'est comme ça que je le ressens beaucoup. Donc, cette semaine, prenez le temps de réfléchir avant de poser des actions. Mais par contre, allez-y. Une fois que la réflexion elle est faite, une fois que vous avez reçu les signes, les messages de l'univers, peu importe, allez-y, concrétisez la chose. D'accord? C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de votre vie active, toujours avec cet archétype hein, de l'impératrice? Alors, on a le 3 ici de bâton, 7 d'épée et le pendu. Alors, ici, j'ai cette impression beaucoup que, voyez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que peut-être vous aurez, oui, de la réflexion, mais peut-être que vous allez avoir à vous former pour quelque chose, ou en tout cas, il y a quelque chose que vous devez aller chercher pour concrétiser ce que vous avez en tête. Ici, ça sera très, très important parce que dans votre vie de tous les jours, bien, tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que vous voulez faire, avec ce que vous voulez mettre en place, d'accord? Ne sera pas d'accord avec vos idées nécessairement. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vos idées. Donc, vous avez envie, vous, de vous investir en quelque chose, mais aussi d'investir en vous-même. D'accord? Vous croyez fermement que ce que vous voulez réaliser actuellement dans votre vie, ça va non seulement vous rapporter à vous, mais ça va aussi permettre de rapporter à d'autres personnes. C'est comme si je ressens que vous avez envie de faire quelque chose qui va aider d'autres personnes. Parce que je sens que vous allez créer comme des liens avec des gens qui auront une importance pour vous. D'accord? Et le fait de vous investir en vous-même ou d'investir en quelque chose, ça va vous permettre d'aider ces personnes-là. Et à travers le cheminement que vous allez faire, ça va aussi vous permettre, non seulement de vous évoluer, mais aussi permettre aux autres d'évoluer. Mais ceci dit, bon, là c'est un tirage général, hein, je n'ai pas mis le doigt exactement sur qu'est-ce que vous allez faire, mais peu importe,
on voit que, bien sûr, qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Il y a des gens qui vont vous critiquer. Il y a des gens qui vont peut-être agir de façon hypocrite avec vous, qui vont vous tromper, qui vont vous mentir, qui vont... Voyez-vous, il y a des personnes qui vont peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues dans ce que vous voulez réaliser. Mais vous, vous devez rester focus sur qu'est-ce qui va en ressortir de ça. D'accord? Pour le plus grand bien des autres et pour votre plus grand bien à vous. Donc, c'est d'assumer, en fait, votre décision d'aller de l'avant dans votre projet pour faire taire, en fait, les mauvaises langues, si je peux dire ça ainsi. Donc, oui, vous faites bien d'investir en vous et d'investir dans ce que vous croyez être juste. D'accord? Ça, c'est très important ici. Voyez-vous, on a derrière, on a le 5 de denier qui peut nous parler. 5 de denier est suivi du 10 d'épée. Donc, on voit qu'il y a une souffrance ici, une souffrance émotionnelle, une souffrance intellectuelle, une souffrance peut-être au niveau du manque. Avec le pendu, pour moi, c'est clair qu'il y a des gens que vous voulez, avec qui vous êtes liés, que vous voulez aider. Et c'est comme si vous êtes en train de dire, c'en est fini avec cette souffrance-là. Moi, j'ai envie d'aider ces gens-là. J'ai envie de faire quelque chose de concret, de pratique aussi pour ces gens-là, afin de les aider. Même si aujourd'hui, je ne suis pas encore habilotée à le faire, je vais aller chercher les formations ou les connaissances nécessaires pour aider ces gens-là parce que j'ai envie de changer le monde. J'ai envie, voyez-vous, avec le 8 de bâton, j'ai envie que les choses bougent, j'ai envie que les choses changent et ça peut arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez parce que c'est votre volonté qui vous pousse en avant, voyez-vous. Clairement, on voit que vous avez envie d'aider les gens, vous avez envie de soigner les gens. Vraiment, je pense que pour certains d'entre vous, c'est peut-être une reconversion dans un nouveau domaine professionnel peut-être, ou simplement quelque chose que vous faites à côté, rendre service à la communauté par exemple, et vous avez envie de soigner, et on vous dit oui, vas-y de l'avant, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée ici pour toi de faire ça, et de rester ferme dans votre décision. Vous avez un objectif précis, avancer, progresser lentement mais sûrement vers votre objectif pour réussir et comme je vous l'ai dit, faire taire les mauvaises langues ici qui sont prêtes à vous critiquer et à vous mettre des bâtons dans les roues. On a aussi l'ermite, encore qui rappelle un peu cette idée de la papesse où on doit prendre un temps pour soi, pour bien réfléchir à la situation, pour bien réfléchir à comment on va faire les choses. L'ermite, c'est aussi le guérisseur aussi à un certain niveau, c'est aussi celui qui va étudier aussi. Donc, peut-être que vous êtes dans une période de votre vie où vous vous intéressez justement à comment aider les autres, comment les soigner d'une façon ou d'une autre, et vous allez chercher la formation nécessaire pour y arriver. Donc, prendre le temps d'étudier la problématique pour trouver des solutions intéressantes, voyez-vous? Donc, moi, je vous dirais, continuez, suivez votre rêve ici, écoutez votre cœur, écoutez là où votre âme vous guide pour pouvoir justement aider les autres. Et je pense que vous allez vraiment en récolter les fruits de ça. D'accord? Vous pouvez tout faire. Voyez-vous, vous avez le magicien. Je vais arrêter ici, mais juste derrière, on voit aussi qu'il y aura une certaine satisfaction si vous vous écoutez et si vous faites ce dont votre âme vous parle en ce moment dans votre vie. Allons voir dans le domaine relationnel maintenant. Je rappelle à tout le monde que le domaine relationnel, ce n'est pas nécessairement une relation amoureuse dont on va parler. Ça peut inclure une relation amoureuse, mais c'est toute forme de relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, peu importe. Peut-être les collègues aussi au travail. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Déjà, on a l'amoureux. On peut nous parler d'une relation amoureuse. Mais voyez-vous, moi, ce que je ressens beaucoup ici, c'est qu'on est plutôt en train de vous dire que cette semaine, particulièrement, vous allez faire plusieurs rencontres intéressantes pour vous. Plusieurs rencontres qui vont... c'est comme si on sent qu'il y aura beaucoup d'échanges entre vous et d'autres personnes,
Ces personnes-là que vous allez rencontrer vont vous apporter énormément, mais aussi, vous allez sentir que vous leur apportez beaucoup également. Donc, cette semaine, il y a, j'ai l'impression, des prises de conscience de votre part et de la part d'autres personnes également, comme si le fait d'échanger avec ces personnes-là vous fait réaliser quelque chose, mais vous permettez aussi aux autres de réaliser quelque chose, de comprendre quelque chose ou de voir la vie autrement. Également, de changer la perspective de leur vision de la vie, d'accord? Et puis, ça peut aussi vous amener à changer votre propre perspective des choses, voyez-vous? Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment des liens cette semaine qui se créent avec des gens. Donc, cette envie, ce projet-là d'aider les personnes hein, qu'on a vu ici, ben, peut-être que ça se répercute au niveau de vos relations parce que là, vous allez aller chercher des gens. Vous allez peut-être, par exemple, rentrer dans un forum, aller dans un salon quelconque et rencontrer des gens, échanger avec eux. Il y a beaucoup de prise de conscience, beaucoup de changements de perspective, beaucoup d'échanges et de liens qui se créent ici au niveau relationnel. Allons voir avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a dit? Ben oui, encore une fois, hein, la nouveauté, nouvelle rencontre, nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et ces gens-là vont vous apporter beaucoup. Regardez, je vous ai dit, il y a un échange important avec les autres et on voit qu'il y a de belles surprises hein, qui viennent pour vous, des beaux cadeaux, des belles rencontres que vous allez considérer être des cadeaux de vie, d'accord? Voyez-vous ici, avec les souris, ce que je ressens beaucoup, vraiment, vraiment, c'est comme si on est en train de me dire, moi je ressens beaucoup le fait que vous entrez en relation d'aide au niveau avec les gens. Vous êtes, je dirais, un porteur de lumière, si je peux dire ça ainsi. Les rencontres que vous faites, vous avez beaucoup à apporter. Ce sont des gens peut-être qui vivent des difficultés en ce moment, qui ont des soucis dans leur vie, hein, mais malgré ça, ce ne sont pas des personnes nécessairement qui vont vous apporter de la négativité. C'est plutôt vous qui allez leur apporter de la positivité dans leur vie, voyez-vous? Donc, vraiment, c'est vraiment le fait de rentrer en relation d'aide. Vous avez envie de créer des liens, mais pour aider les gens, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui vient du cœur et vous avez envie de changer la vie des gens. On l'a vu ici d'ailleurs, hein, on a vu ça ici. Donc, acceptez en fait, hein, peu importe ce que les autres vous disent, peu importe les critiques que vous recevez, tenez ferme, assumez votre décision d'aller de l'avant dans ce projet-là parce que pour moi, c'est un projet qui est important, les amis. Important, regardez, vous avez le trèfle derrière, vous apportez une solution aux gens et vous apportez non seulement une solution, beaucoup d'espoir aux gens, d'accord, dans cette vie qui peut être parfois difficile pour eux, d'accord? Donc, tenez ferme dans votre décision, même si les gens vous critiquent, vous rabaissent ou vous portent de mauvaises intentions. Vous savez qu'est-ce que vous voulez faire avec ce projet. Donc, allez de l'avant, d'accord? Ne vous laissez pas abattre parce que les autres auront à vous dire. Hein, on a vu le 7 d'épée ici qui pourrait être mal pris ou difficile à gérer. Donc, peu importe ce que vous voulez faire comme apporter comme aide aux gens, ayez l'attitude de l'impératrice, de bien structurer les choses, de bien planifier les choses, d'aller chercher des informations importantes. Si vous démarrez une entreprise, faites-le bien, c'est-à-dire enregistrez-vous au registraire des entreprises. Voyez-vous, faites les choses de façon structurée, planifiée pour que les choses se passent bien pour vous. D'accord? Donc, on voit aussi votre sérieux dans tout ça. Allons voir maintenant ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine, hein, pour mieux vivre votre semaine, ce dont votre âme a le plus besoin. Bien, déjà, on parle d'isolement, c'est-à-dire de vous retirer, on l'a vu ici avec la papesse hein, aussi. On a même aussi l'ermite ici. Vous avez besoin de vous retirer, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, du temps pour la réflexion, du temps pour la méditation aussi, du temps seul pour vous éloigner aussi justement de la critique. Donc, prendre du temps pour vous. L'isolement,
On a la carte message. Oh, wow! La carte réussite aussi. Donc, votre âme a besoin de sentir qu'elle réussit dans ce projet-là que vous êtes en train de mettre sur pied. Quand je dis projet, hein, tout le monde n'a pas nécessairement un projet soit professionnel ou un projet de grande envergure. Ça peut être tout simplement une idée qui vous vient de mettre en place dans votre famille, au sein de votre famille, d'accord? Donc, adapter le tirage à vous. Mais ici, ce dont votre âme a besoin, c'est vraiment de s'écouter, d'écouter son cœur. Et aussi, je dirais même, d'écouter les messages de l'univers, de Dieu, de la source, de vos anges gardiens, peu importe ce en quoi vous croyez. Il y a des messages qui vont vous venir, mais pour ça, pour les entendre, pour les écouter, il faut vraiment prendre du temps pour soi, dans un état méditatif, par exemple. Hein, vous isoler un peu, prendre du temps pour vous, pour entendre les messages de Dieu, de la source, de l'univers. Parce que ces messages-là vont vous venir pour vous aider, pour vous donner des clés de réussite, pour vous donner des messages, pour vous donner des façons de faire, par exemple, pour pouvoir réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre ici. Peut-être que pour ceux qui croient aussi à ça, peut-être que vous êtes très, très liés à vos ancêtres, par exemple, à vos défunts, par exemple. Ça peut être un parent très proche à vous qui a des messages à vous donner. Et la seule façon de les recevoir, ces messages-là, c'est être en pleine écoute, d'accord? En pleine réception. Donc, ce besoin d'isolement, c'est important pour recevoir les messages des défunts, des personnes disparues, de Dieu, de la source, des anges gardiens, peu importe, parce qu'on a des messages importants à vous apporter sur la façon de faire pour mieux réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre dans votre vie présentement. Donc, soyez à l'écoute des messages subtils, d'accord? Subtils. Donc, votre âme a besoin de sentir la réussite dans ce que vous entreprenez, mais pour ça, il faut entendre les messages. Et pour terminer, la carte ici de défi, hein, la carte du défi de la semaine, quelle est-elle? C'est la 7 de bâton, les amis. Donc, la 7 de bâton, encore une fois, moi, ça me ramène un peu au 7 d'épée, dans le sens où vous aurez peut-être des critiques, vous aurez peut-être des gens qui vous mettront des bâtons dans les roues, qui vont vous rabaisser un peu, ou qui vont avoir une attitude hypocrite envers vous. 7 de bâton, des gens qui ne seront pas d'accord avec votre projet ou avec ce que vous êtes en train de réaliser. 7 de bâton, c'est vraiment le fait de rester ferme, de tenir bon dans votre décision, d'aller de l'avant dans votre projet, dans votre entreprise, dans ce que vous voulez entreprendre, quelle que soit la nature de cette entreprise. Et c'est le fait de défendre vos convictions. Mais défendre vos convictions, je dirais cette fois-ci, pas nécessairement en parole, pas nécessairement en perdant votre énergie à déblatérer sur ça, mais plutôt en montrant, hein, en passant à l'action et en montrant l'exemple. C'est plutôt ça. Le fait d'assumer votre décision, vous allez aller de l'avant dans votre projet, dans votre entreprise, dans votre idée, et vous allez montrer par les actions que vous allez poser concrètement, vous allez montrer l'exemple aux autres et vous allez faire taire les mauvaises langues, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, tenir bon dans votre décision, tenir ferme, parce qu'on sent vraiment que si vous allez de l'avant, que si vous tenez bon, vous allez réussir quelque chose d'important pour vous, quelque chose d'important pour votre âme également. Donc, ne négligez pas ça surtout. D'accord? Donc, très belle semaine en perspective pour vous. Choisissez-vous, choisissez d'aller de l'avant dans votre projet. Vous avez la clé, vous avez la solution, vous pouvez apporter beaucoup de choses autour de vous. Donc, croyez en vous, croyez en votre rêve, croyez en votre idée. Donc voilà les amis, ça met fin à votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Vous savez, je suis toujours contente de lire vos commentaires, voir de quelle façon le tirage vous a impacté dans votre vie personnelle. N'hésitez pas à partager avec moi, à partager avec la communauté de quelle façon les tirages vous touchent, vous parlent. C'est toujours un plaisir de vous lire.
Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Prenez soin de vous d'ici ce temps-là. Au revoir.